Bonjour, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Marie-Christine, je suis passionnée des parcs thématiques du Walt Disney World Resort et je suis présentement à Animal Kingdom pour faire un food review du restaurant Yak & Yeti. C'est un table service et je suis jamais venue ici, alors ce sera vraiment ma première impression du restaurant. J'ai une réservation pour 18 h, mais normalement on peut check-in 20 minutes avant la réservation pour dire qu'on est présent et attendre que notre table soit prête. Alors j'attends encore 2 minutes, puis je complète le online check-in et je vous montre comment ça fonctionne. Donc c'est le temps du mobile check-in. Alors sur l'application, je vais vous montrer là, où est-ce que je vais. Donc moi ce que j'aime c'est aller sur la page d'accueil, puis la réservation de restaurant elle est là. Par exemple pour le Yak & Yeti, je viens de voir qu'il n'y a pas de mobile check-in en ce moment, alors je dois aller voir un cast member à l'entrée du restaurant. Donc normalement il y aurait un bouton qui apparaissait ici qui serait marqué Start Check-in et vous pouvez ajouter des informations comme le nombre d'adultes, d'enfants, vous avez des chaises roulantes, des allergies et si vous célébrez quelque chose. Donc je me dirige au restaurant pour check-in, puis j'ai vraiment faim, j'ai hâte de voir la nourriture, ce sera comment. J'ai pas vraiment d'attente là, mais je sais que c'est asiatique, alors c'est dans mes cordes. Alors on vient d'être assis, puis je vous parle de près puisque c'est très bruyant ici, puis je vais être certaine que vous m'entendez. Donc on va faire une tournée d'entrée pour souper et un fried rice. Donc au total on a pris les pot stickers, les egg rolls, les firecracker shrimp, les nachos et le house fried rice. Alors ça va être un feast à la table et on a demandé tout ça en même temps. Ok, donc on vient de recevoir notre nourriture et il y en a tellement beaucoup. Je vais commencer par les pot stickers. J'ai demandé dans la poêle pour avoir le côté croustillant. Chip. Wow. Là, je vais essayer les nachos avec du thon. Ah, ça c'est bon. Je pense que j'aurais pris les nachos toute seule. Ok, on est rendu au firecracker shrimp. Ça a l'air c'est piquant. Sauce mayo sriracha, je pense. Oh, ça pique. Ça va être pané un peu. Vraiment bon. Là, je suis rendue à gros. C'est juste un fast play de toutes les bouchées. Alors, on dip. Vraiment chaud. C'est brûlant, mais c'est vraiment bon. Beaucoup de morceaux de viande. House made fried rice. Donc on a poulet, porc, crevettes, riz et légumes. Wow! Ok, c'est un peu un riz du style hibachi. Je sais pas si c'est déjà dans un restaurant hibachi, là, mais le riz est différent. Il y a une sauce là, qui est vraiment, c'est pas juste la sauce soya, c'est délicieux. Wow! J'ai une bouteille de crevettes, c'est vraiment bon. À date, très impressionnant. Je vais déguster le tout. Puis à la fin, je donne la note et tout cela au courant de la vidéo de comment j'ai trouvé mon souper. Ok! Yak & Yeti est maintenant dans mon top 10 de table à Disney. Moi, je pense qu'on a fait le très bon choix de prendre plein d'entrées et de se séparer le tout. Puisque les plats principaux, c'est beaucoup classique, le honey chicken, hibachi, tout comme ça, que ça se démarque pas tant de ce qu'on peut manger à l'extérieur de Disney. Pour les entrées, c'était épatant. Les firecracker shrimp, quand même épicé, ça kick. Pas beaucoup de panure, super bonne, très croustillante.
Pour ce qui est des pot stickers, c'était super bon. Par exemple, c'était pas mon entrée favorite, celle-là. Je trouvais qu'on peut s'en procurer à l'épicerie et s'en faire à la maison. Donc, je skipperais celle-là. Pour ce qui est du House Fried Rice, c'est un des meilleurs riz que j'ai mangé. Ce n'est pas le meilleur à vie. Puis moi, je suis une amateur de nourriture chinoise, asiatique, etc. Alors, il était tellement bon. Oui, un riz d'habitude, c'est de la sauce soya, là, mais là, il y avait un petit goût de teriyaki qui rehaussait vraiment bien le tout. Et les crevettes étaient bonnes, il y avait du poulet, il y avait beaucoup de porc, c'était très abondant. Pour ce qui est de l'entrée de nacho de thon, c'est l'entrée signature du restaurant, donc tout le monde capote sur cette entrée-là, et moi aussi maintenant, je suis rendue une fan. C'était vraiment bon. J'aime ça manger des pokéballs puis tout ce qui est poisson cru. Alors c'était dans mes cordes, très croustillant, les wontons. J'ai vraiment aimé. Pour ce qui est par exemple des egg rolls, ça je délaisserais les egg rolls puisque c'est les mêmes que le quick service à côté, donc rien de spectaculaire et le prix est plus élevé. Donc au total je donne un 11 sur 10 à Yak et Yeti. Super ambiance, super restaurant. C'est difficile d'avoir une réservation, là, mais si vous êtes capable, go. Venez manger ici, puis je vous conseille de vous partager des entrées. Là, ça fait très exceptionnel, comme au repas. Alors, on vient de recevoir la facture. Pot stickers, 11,99. Firecracker shrimp, 13,99. Egg roll, 11,99. Nachos, 20,99. Fried rice, 15,99. Ici, le rabais passe annuel de 10% est seulement applicable sur les assiettes et non les entrées. Donc, on n'a eu aucun rabais ici. Donc, pour un total avec les taxes de 79,83 et on suggère de donner du type pour 20% de rabais. Donc, les pot stickers et les gros, c'est les items qui valent le moins la peine que j'ai trouvé pour le goût et la qualité et la rareté qu'on peut manger ce type de mets. Les nachos, le riz frit et les firecracker shrimp, c'était excellent. Alors, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, on laisse un thumbs up et commentez le prochain restaurant que vous aimeriez que j'essaie à Disney World. Ce fut un plaisir pour moi et on se dit à la prochaine. Bye!